Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à mettre des pouces bleus et à t'abonner à la chaîne pour me faire plaisir. Et bienvenue, tu fais déjà partie de la famille. Alors les gars, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre la barre des 50 000 abonnés, je vous en prie. Ça me ferait énormément plaisir, c'est le challenge. Alors si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, moi c'est Roland Gallo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour supprimer le verrouillage, le schéma sur un téléphone, dans le schéma de verrouillage sur un téléphone Android. Alors pour être franc avec vous, on va utiliser un logiciel pour le faire. Le mot de passe a été désactivé, patientez, restez dans 23 secondes. Alors pour être franc avec vous, on va utiliser un logiciel pour le faire. Le logiciel est disponible sur Mac et le logiciel est aussi disponible sur Windows. Alors cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description pour télécharger le logiciel. C'est gratuit, téléchargez-le gratuitement. Alors nous allons voir comment faire pour effacer le schéma sur un téléphone. Donc soit on a oublié le schéma, soit on ne se rappelle plus du schéma. Alors c'est le sujet de notre vidéo. Et on va utiliser un logiciel qui s'appelle, voici le logiciel ici, mais bon, cliquez sur le premier lien parce que étant ici vous ne pouvez pas voir le logiciel. Cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description et après le téléchargement, on se retrouve sur mon ordinateur. Allez d'abord télécharger le logiciel, c'est très important pour pouvoir comprendre ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors allez télécharger le logiciel, on se retrouve sur ma machine et ciao. Alors là, on se retrouve sur notre ordinateur. Et vous savez si bien, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos sur ce logiciel. Mais parce que ce logiciel regorge de nombreuses fonctionnalités, voilà pourquoi on revient encore là-dessus. Bon, voici l'option qui nous intéresse ici là. N'oubliez pas, c'est très important, cliquez sur les liens qui se trouvent dans la description pour télécharger le logiciel gratuitement. Alors pour commencer, on va cliquer ici sur déverrouillage de l'écran. On clique là. Et ensuite, on va cliquer sur commencer. Mais avant, il faut d'abord connecter votre téléphone. On va connecter notre téléphone à notre machine. Ok. Là, on vient de connecter notre téléphone. On va cliquer ici sur commencer pour commencer. Vous allez voir là un chargement. Ok. On dit ici, le fichier de configuration est préparé pour le périphérique. On va cliquer ici sur supprimer maintenant. Alors, vous apercevez qu'ici, il y a une série d'étapes qu'on nous demande de faire. Alors ici, on nous demande une première étape. Commencez par éteindre votre téléphone. Donc là, on va éteindre mon téléphone. Là, je vais éteindre mon téléphone. Ok. Désolé pour le bruit parce qu'ici, il pleut. Voici le téléphone. On nous a demandé d'éteindre notre téléphone. On va éteindre notre téléphone. On va éteindre. Ok. Là, j'ai éteint mon téléphone. Maintenant, on dit cela de appuyer ensuite sur bouton volume plus marche et maintenez-les enfoncés pendant quelques instants. C'est ce qu'on va faire. Ici, il y a le bouton augmenter le volume. Ici, il y a la touche d'alimentation. On va appuyer la touche augmenter le volume, on maintient. Et la touche d'alimentation, on maintient en même temps. Pendant quelques instants. Là, je suis en train de maintenir le bouton augmenter le volume. Plus le bouton d'alimentation. Ok. On dit ici 3. Relâchez tous les boutons maintenu lorsque le mode fast boot apparaît. Oui, là le mode vient d'apparaître. Je relâche. Et ensuite, on dit ici quatrième étape. Sélectionnez ensuite l'option Recover Mode. Donc, en utilisant les touches de volume pour naviguer et le bouton marche pour le confirmer.
Donc là, je descends, je cherche le mode Recovery Mode ici. Ok, le voici. Et ensuite, on dit confirmer avec le bouton confirmer avec le bouton marche. Donc, cliquez dessus pour confirmer avec le bouton d'allumage. Là, je clique. Oui, je vois yes. Ici, bon. Cinquième étape, qu'est-ce qu'on nous dit? Ensuite, vous verrez l'écran noir, l'écran no. Commande. Appuyez simultanément sur le bouton volume plus et marche pour ignorer. C'est ce qu'on va faire. On appuie le bouton volume plus le bouton d'alimentation. Ok. Ouais, il y a tout un menu qui s'affiche ici. Maintenant, ici, choisissez WAP Data Factory Reset en utilisant les touches de volume pour naviguer et le bouton marche pour le confirmer. Donc là, on cherche le mode WAP Data Factory Reset. Ok, et ensuite on clique sur le bouton d'allumage pour confirmer. Et ensuite, sélectionnez Yes ou Factory Data Reset pour confirmer la procédure. Donc, on clique Yes, ok. Après cela, choisissez Reboot System No pour allumer l'appareil. Donc, on va choisir Fastboot System No pour rallumer notre téléphone. Là, on voit que le téléphone est en train de démarrer. Laissez toujours le téléphone connecté à votre ordinateur. C'est très très important. Et rassurez-vous d'avoir suivi toutes les procédures. On patiente. Là, le téléphone est en train de redémarrer. Veuillez toujours laisser le téléphone connecté. Là, le téléphone vient de redémarrer. On va cliquer ici pour sélectionner la langue. Bon, personnellement, je vais prendre français. Le pays, j'ai mis la France. Non, le pays, je vais mettre le Cameroun. Bon, on prend d'abord français. Si on nous demande de sélectionner la langue. Et ensuite, on va prendre, il y a le Comore, le Gabon, la Guinée. Je cherche le Cameroun. Là, sur le Cameroun. Et ensuite, on va cliquer ici sur commencer. Clique sur commencer. Là, on nous demande de connecter notre téléphone à un Wi-Fi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Beaucoup se diront que le téléphone est bloqué. Non, le téléphone n'est pas bloqué. On va cliquer ici là sur ignorer la configuration. Alors, tous ceux qui feront face à cette interface où il n'y aura pas l'option ignorer configurer hors ligne, je vous invite, pas de panique. Il y a un lien qui s'affiche quelque peu ici en haut. Cliquez sur ce lien. Cliquez sur le lien qui apparaît ici en haut. Cliquez sur ce lien, ça va vous permettre, je vais vous montrer comment une autre méthode pour débloquer. Parce que s'il n'y a pas ignoré la configuration, ça veut dire tout simplement que le téléphone avait un compte Google. Donc vous cliquez sur le lien qui apparaît ici en haut pour continuer l'étape. Mais si chez vous, il y a l'option configurer hors ligne, ça veut dire que tout va bien. Mais si cette option n'apparaît pas, vous cliquez sur le lien qui apparaît ici en haut pour continuer la configuration. Alors on va cliquer ici, configurer hors ligne. Attendez. Vous allez voir la configurer hors ligne. Si chez vous il n'y a pas ça, vous cliquez sur le lien qui est apparu là tout à l'heure. Donc on va cliquer sur configurer hors ligne. On va cliquer ici sur continuer. On patiente. Et ensuite, ça c'est la date, blablabla. On clique sur suivant.
Là, le téléphone est débloqué. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Les gars, on arrive quand même à la barre de 50 000 abonnés. Aidez-moi en vous abonnant massivement à cette vidéo pour qu'on atteigne les 50 000 abonnés. Ça me ferait vraiment très plaisir. Alors là, notre téléphone est bien et belle déverrouillé. Notre téléphone qui au départ avec un schéma, on a réussi le déblocage. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'est très important. Les liens de téléchargement se trouvent dans la description. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.